Aujourd'hui, les arnaques ne ressemblent plus à des arnaques. Avant, c'était simple. Un mail bizarre, un compte qu'on ne connaît pas, qui nous ajoute sur les réseaux sociaux, enfin c'était quelque chose d'évident. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus beau aussi, et c'est beaucoup plus convaincant. On vend plus un mensonge, on te vend un rêve emballé dans un marketing premium. Par exemple, une startup révolutionnaire ou une crypto qui va changer ta vie, un business exclusif et même des événements que tu vas faire qu'une seule fois dans ta vie. Le plus fou, c'est que tu payes avant de comprendre. Parce qu'on vend plus des produits, on vend des émotions. Et Internet est devenu une machine parfaite pour ça. Des images parfaites, des vidéos trop belles, des influenceurs payés pour croire et une réalité qu'on découvre trop tard. Et aujourd'hui, on va parler du cas ultime. Un cas tellement extrême qui ressemble à une blague. Celui du Fire Festival. Avant de parler du festival, il faut parler du cerveau derrière tout ça. Billy McFarland. Né en 1991 à New York, va grandir dans le New Jersey. Très jeune, il développe une obsession. Devenir riche rapidement. Le problème, c'est que Billy adore vendre des idées avant même qu'elles n'existent. Après le lycée, il va entrer à la Bucknell University, une université privée en Pennsylvanie. Mais il abandonne rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il pense pouvoir réussir dans le business, le classique start-up américain. Pourquoi finir mes études si je peux devenir milliardaire maintenant ? Il faut savoir qu'avant le Fire Festival, Billy a déjà créé quelque chose. Manises. Le concept est incroyable. C'est une carte noire exclusive faite pour les jeunes riches de New York. Et ils paieront environ 250 $ par an, en échange de certains avantages, comme des soirées privées, des réductions VIP, des accès à des rooftops, et surtout, elle donne l'impression d'être important. Et c'est en ça que Billy est très fort, parce qu'il vend un statut social. Le problème, c'est que beaucoup de gens disent que Billy ment énormément, promet l'impossible, et improvise constamment. En gros, le Fire Festival existait déjà dans sa personnalité. Et en 2016, Billy rencontre Ja Rule, un rappeur américain. Et ensemble, ils vont créer Fire Media, une application censée permettre de réserver des célébrités pour des événements privés. Le problème, c'est que personne n'utilise réellement l'app. Donc Billy a une idée, créer un festival pour promouvoir son application. Et cette idée va devenir le plus gros scam Instagram jamais créé. Fin 2016, Billy annonce le festival le plus incroyable du monde. Et annonce des dates fin avril et début mai en 2017, sur une île des Bahamas. Le festival promet des villas de luxe, des yachts, des chefs étoilés, mais attention, arrive l'anecdote la plus absurde de toute cette histoire. Il se trouve que l'île que Billy a trouvée a appartenu à Pablo Escobar. Et les propriétaires de l'île acceptent de louer le lieu à une seule condition, que Billy ne nomme jamais l'ancien propriétaire, pour ne pas être associé au crime qu'il avait commis, ce qui paraît logique. Sauf que Billy, il s'en fout complètement. Que ce soit dans les interviews, dans les pubs et même dans les promos, le festival est vendu comme sur l'île de Pablo Escobar. Résultat, les propriétaires le découvrent et virent immédiatement toute l'équipe du Fire Festival. Quelques mois avant le début du festival, le festival n'a plus de lieu principal. Et évidemment, Billy continue quand même parce que prendre des décisions raisonnables n'est plus une option. Le 12 décembre 2016, des influenceuses ultra célèbres postent tout en même temps un carré orange. Parmi elles, Kendall Jenner ou Bella Hadid. Puis sort une vidéo complètement irréelle, où on y montre des yachts, des soirées avec une musique folle, des mannequins qui courent au ralenti. Le marketing est tellement fort que les gens achètent des billets sans savoir exactement ce qu'ils vont vivre. Les billets vont de 500 $ à 12 000 $ et jusqu'à 250 000 $ pour certains packages VIP. Ouais, 250 000 $ pour un festival qui n'existe pratiquement pas. Pendant que les pubs deviennent virales, la réalité, elle est catastrophique. Des experts préviennent Billy en lui expliquant qu'il faudrait encore peut-être 1 an de préparation pour qu'il soit au point. Mais Billy refuse d'annuler parce que le marketing fonctionne déjà et c'est ça le vrai cœur du Fire Festival. Le rêve avance plus vite que la réalité. Revenons sur le lieu. Après avoir perdu l'île initiale, le festival est déplacé sur l'île de Great Exuma. Sauf que c'est pas une île privée paradisiaque. C'est un ancien terrain de resort abandonné. En gros, un chantier humide avec des cailloux. Donc les équipes se retrouvent à devoir cacher les zones moches, rapporter du sable artificiellement et construire des structures en urgence. Et pendant ce temps-là, Billy zappe tout. Sécurité, nourriture, hébergement et surtout personnel médical. Pour ce qui est de la programmation, elle était plutôt pas mal. Major Lazer, Migos, Taiga ou encore Disclosure. Mais plus la date approche, plus les artistes sentent le danger. Et le jour même du lancement, un artiste annule publiquement en disant « Cet endroit ressemble à une mauvaise idée ». Le 27 avril, le premier jour du festival, la météo s'y mêle et décide de finir le travail. Une énorme pluie détruit toute une partie du site. Parce que oui, les villas qui avaient été promises se sont transformées
en tente, le même genre utilisé après les ouragans. Donc forcément avec ces pluies, elles sont trempées, les matelas sont mouillés et le terrain devient boueux. Plus ça avance et plus l'écart entre ce qui a été promis et la réalité se creuse. Les festivaliers arrivent depuis Miami et s'attendent au luxe, à une organisation parfaite et des voitures VIP. Mais la seule chose qu'ils trouvent pour les accueillir, ce sont des bus scolaires jaunes. Oui, des bus scolaires. Une fois sur le site, les festivaliers découvrent le poteau rose. Des tentes détruites et aucun plan d'organisation. Et surtout, personne ne sait qui dort où. Donc les gens commencent à courir pour pouvoir récupérer des tentes encore utilisables. Ouais, un festival à 12 000 $ qui s'est transformé en Hunger Games. Et à un moment, contre toute attente, Billy prend son courage à deux mains. Tel un vrai manager, il monte sur une table et crie « Prenez une tente !» Quel homme. Puis arrive la photo légendaire, le repas gastronomique du festival. Une boîte en plastique avec 2 tranches de pain, 2 tranches de fromage et un petit peu de salade. Et cette photo, instantanément elle devient virale, puisqu'elle vient tout à fait illustrer la différence entre Instagram et la réalité. Et le pire, ça reste la nuit, parce que certaines personnes qui n'ont pas pu avoir de tente détruisent celles des autres, volent des matelas, et certains vont même jusqu'à uriner sur les matelas des autres. Oui, le paradis VIP s'est transformé en scène apocalyptique. Bon, après le désastre, les journalistes enquêtent, et ils découvrent quelque chose d'énorme. Billy aurait falsifié des documents financiers, des revenus et des garanties bancaires, pour convaincre les investisseurs de donner encore plus d'argent. Et même après l'échec du festival, Billy continue d'escroquer des gens. Il vend même de faux billets VIP pour le Met Gala alors qu'il est déjà sous enquête. C'est presque un speedrun criminel à ce niveau-là. En 2017, Billy est arrêté et il plaide coupable pour fraude et écope d'une peine de prison de 6 ans. Le génie startup est officiellement devenu un criminel condamné. On est en 2023. Billy vient de sortir de prison après avoir subi des documentaires Netflix et une humiliation mondiale. Tenez-vous bien, Billy prend la décision de refaire le festival. Il annonce Fyre Festival 2 va finalement arriver. Internet pense immédiatement à une blague. Mais non, il recommence vraiment. Et attention, c'est exactement comme en 2017. Pas de programmation solide, pas de vraie organisation, et surtout, pas de lieu clair. Et malgré ça, devinez quoi ? Des gens achètent quand même des billets. En 2025, Billy annonce un festival au Mexique. Les prix allant jusqu'à 1 million de $ pour certains packages VIP. Mais rapidement, les autorités locales déclarent qu'elles ne sont pas au courant de ce festival, les hôtels disent que personne ne les a contactés, et le détail kiffétique, c'est que les coordonnées GPS du festival pointent au milieu du Pacifique. À la suite de ça, le lieu change plusieurs fois, les annonces deviennent floues, les artistes ne sont pas confirmés, puis finalement, le festival est repoussé. Et Billy finit même par annoncer vouloir vendre la marque Fyre Festival. Le mec essaie de vendre la marque du plus gros scam Instagram jamais fait. Le Fyre Festival, c'est simple. On n'a pas vendu un festival. On a vendu une illusion. Et parfois, quand l'illusion devient trop grande, elle finit toujours par s'effondrer. Alors la prochaine fois que tu verras une pub parfaite, avec une expérience exclusive, un rêve irréel, pose-toi la question. Est-ce que c'est un produit ou alors c'est un nouveau scam qui va détrôner celui que je viens de vous raconter ?